Salut les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un aspect qui me touche particulièrement. C'est le lien au féminin. Euh, Moi, j'ai beaucoup été pendant longtemps dans des énergies très yang, très masculines, beaucoup d'actions, un peu hyperactive, avec beaucoup de pensées, toujours beaucoup de choses qui se passaient dans mes pensées, euh, et puis de la peine à accueillir, à être ici et maintenant, à ralentir. Quand on me parlait de féminin, je pensais aux boucles d'oreilles et aux habits. Oui, j'avais de la manucure, etc. Mais le lien vraiment au féminin, c'est-à-dire le lien à la terre, à la sororité, ça ne me parlait pas du tout ou pas trop. Euh, et même en développant mon lien avec le monde spirituel, c'est toujours un aspect qui me paraissait éloigné. Et puis, en travaillant sur moi, dans le processus de devenir maman, j'ai travaillé forcément sur mon féminin, ma yoni, c'est-à-dire mon centre énergétique féminin, et puis tout mon lien à la féminité. Mais la féminité, au-delà de l'aspect esthétique, quand on parle de féminité, on peut entendre parler justement de jupe, de talons. Mais là, j'ai envie de vous parler d'une féminité différente dans le sens du féminin sacré, c'est-à-dire le féminin comme le féminin, c'est le réceptif. Hein, c'est par notre canal féminin, on a tous un féminin, un masculin sacré. C'est par le féminin qu'on reçoit, qu'on accueille. Et peut-être que ça résonne en vous ou pas, mais pour moi, ça a été un travail d'apprendre à accueillir, d'apprendre à être dans cette réception et de lâcher un petit peu l'action et le côté très yang, en fait. Euh, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs, hein, on a tous un féminin sacré et je pense que c'est important pour tous d'apprendre à ressentir, à être, à pas être tout le temps dans l'action, d'avoir des moments de plein accueil. On parle de pleine conscience, moi j'ai envie de vous parler de plein accueil, c'est-à-dire d'être pleinement dans l'accueil, de simplement être avec ce qui est. Et ça s'apprend. Parce qu'au départ, si vous me parliez d'être dans l'instant et de juste ne rien faire, ça me paraissait inimaginable, impossible. Ne rien faire, c'était inimaginable. J'étais toujours dans l'action, mais quelque part dans une action parce que c'est une certaine fuite. C'est une fuite de ce qui est là, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'émotions, et quelque part on va remplir avec l'action pour ne pas trop aller regarder ce qui dérange. Et en fait, en faisant ça, on se coupe de soi, on se coupe d'une partie de notre essence, et c'est pas comme ça qu'on peut guérir. Parce que toutes ces émotions qui sont là, toutes ces parties de nous qui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, plus on les met de côté, plus ça prend de la place jusqu'à ce que ça pulse vraiment et que là on n'ait pas d'autre choix que d'écouter. Donc moi aujourd'hui ce que j'avais envie de vous proposer ou en tout cas de partager c'est un cheminement pour revenir à soi, revenir à une certaine écoute, revenir à un certain accueil de ce qui est là en soi. Et pour ça, il y a autant de voix que d'êtres humains. Moi, je vous propose juste celles que j'ai expérimentées, qui sont juste pour moi. Il y a bien sûr la méditation. La méditation, c'est pas forcément se mettre en lotus et observer sa respiration ou ses pensées. Méditer, c'est mettre de la conscience. D'accord. C'est ralentir. Donc, on peut méditer avec des méditations guidées. On peut méditer en écoutant de la musique. On peut méditer en inspirant des huiles essentielles. Ça, c'est une pratique qui fonctionne très bien chez moi. Vous inspirez du nard, du laurier noble. euh, il y en a plein, des huiles essentielles. Laissez-vous guider par votre intuition pour choisir celle qui sera bonne pour vous. Mais c'est une manière de focaliser votre mental sur quelque chose, c'est-à-dire le parfum, l'odeur. J'inspire l'huile essentielle et j'observe où elle va dans mon corps. J'inspire l'huile essentielle et j'observe qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me fait ressentir, est-ce qu'il y a des images qui viennent, en essayant vraiment d'être toujours dans l'observation, sans jugement, sans étiqueter, mais juste observer ce qui se passe. Finalement, pour moi, méditer, c'est ça, c'est observer. Donc on peut s'observer en observant une musique, en observant notre respiration, en observant ce qui se passe quand on écoute une voix qui nous guide. Pour moi, se relier à son féminin, euh, à sa capacité d'écoute, à sa capacité d'accueil, c'est s'autoriser à revenir vraiment dans l'essence, dans le cœur. Et en tant que femme, on a beaucoup eu des blessures dans cette vie et dans les vies antérieures. Personnellement, moi, mon propre chemin m'a amené
à libérer beaucoup de blessures karmiques que je connaissais, que j'ai libérées depuis, enfin, une certaine que je connaissais, d'autres pas, hein, mais j'ai beaucoup travaillé depuis de nombreuses années à libérer toutes ces blessures. Et ces blessures au niveau du féminin, elles étaient ancrées, elles étaient profondes. Il y avait un rejet du féminin, il y avait une peur du féminin. Il ne faut pas oublier qu'il y a pu y avoir des périodes où être une femme avec des connexions, de nouveau, la capacité de connexion psychique est reliée au principe féminin. Donc être une femme avec des connexions, ça pouvait être dangereux. Donc on a pu expérimenter des vies où on a été brûlé, où on a souffert, on a été tué à cause de ça, à cause de ce féminin. Personnellement, j'ai vu aussi que mon féminin a été beaucoup objetisé dans d'autres vies, c'est-à-dire que j'avais à la fois pour l'enfantement ou pour utiliser sexuellement. Euh, c'est pas pour mettre la faute sur ces vies antérieures qui ont fait que j'ai eu des blessures aujourd'hui. Mon âme, elle a simplement expérimenté plein de choses. On expérimente tous le tout, l'ombre, la lumière, tous les aspects de la vie, pour en plus expérimenter pleinement la lumière qui on est dans la vie sur Terre. Donc on a tous des vies antérieures où on a expérimenté des choses pas forcément agréables. L'idée, c'est pas de se focaliser là-dessus et de rester trop ancré là-dedans, mais plutôt de prendre des enseignements et de voir qu'aujourd'hui c'est différent. Et de voir que tout ce qu'on a vécu, ce que ça nous a amené, quel a été le sens, qu'est-ce que ça nous a permis de développer en nous, qu'est-ce que ça nous a permis de transcender et de devenir. Et aujourd'hui, ce lien à mon féminin, il est en train de s'ouvrir, il est clos, il mûrit, il grandit, il s'approfondit. Au fur et à mesure que je l'accueille, que je l'accepte, que je renoue avec cette essence. Euh, donc chez moi, ça passe aussi par l'accueil éventuel de pouvoir être mère, de pouvoir avoir un enfant en moi. C'est quelque chose qui inconsciemment me faisait très très peur. Il y avait beaucoup de parties de moi qui refusaient d'accueillir la vie. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir par rapport à ça, de se libérer et de belles reconnexions. Ce que j'ai envie de partager avec vous finalement, c'est que renouer avec le féminin, ça ne veut pas dire aller chez le coiffeur ou chez la manicure. Ça peut, mais c'est bien au-delà de ça. Renouer avec le féminin, c'est renouer avec la partie de nous qui est dans l'accueil, euh, qui est le réceptacle de la divinité, qui est le lien à la terre aussi, Gaïa. Gaïa qui est un être avec une conscience. Euh, la terre-mère nous soutient, nous aide. Quand on se sent déconnecté de notre féminin, on peut se sentir déconnecté aussi de la terre. Et plus on va se relier à cet être qu'est Gaïa, plus on va pouvoir ressentir cette puissance féminine de la terre-mère, notre mère divine. Donc je vous proposerai bientôt une méditation que je suis en train de préparer par rapport justement au lien avec Gaïa, avec la terre. Euh, une inspiration de la nature, de l'arbre, pour nous aider à nous ancrer profondément. Plus on est OK avec notre féminin sacré, plus on est OK aussi avec nos racines, plus on prend notre place et plus on s'incarne profondément dans la terre. Donc ça fait partie aussi du processus. C'est ça qui est magnifique, c'est cet équilibre entre le féminin qui est le réceptacle, le masculin qui est le don, on donne, on actionne, et plus on est en équilibre entre la réception du féminin et le don du masculin, plus on manifeste concrètement dans la matière, plus on prend notre place, plus on s'aligne entre la terre et le ciel. Et ça, c'est magique. Je vous envoie plein de lumière, les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.